les droits de l'homme exigent de renforcer la protection juridique des mineurs marocains en Espagne. La polémique espagnole se poursuit concernant le statut des refuges pour mineurs étrangers dans de nombreuses villes du royaume ibérique, après la série d'incidents de violence d'enfants dans ces institutions sociales. Cela interroge également la situation des immigrés marocains qui se plaignent de la surpopulation dans différents quartiers. Et un mineur marocain, qui vivait dans le centre d'accueil pour immigrés étrangers, est décédé ces dernières semaines aux îles Canaries. Avant sa mort, il a signalé les mauvais traitements qu'il a subis avec ses amis, y compris la famine et la torture. Cela a incité la police espagnole à enquêter sur la crédibilité de ces accusations portées par certains militants des droits de l'homme. Selon un groupe de journaux espagnols locaux, le ministère public enquête sur des plaintes d'un groupe de juristes et d'anciens employés de la Fondation pour l'aide aux mineurs, qui s'occupe de l'affaire du décès. Pendant ce temps, la police continue d'interroger les proches et amis de l'enfant dans cette institution qui reçoit des mineurs non accompagnés. Cette mort mystérieuse s'ajoute au cas du mineur marocain qui a été tué dans le centre pour mineurs Terra Doria de la ville espagnole d'Almeria, ce qui soulève de nombreuses questions sur la situation des mineurs marocains dans les refuges qui les reçoivent sur le territoire espagnol. À cet égard, Mohamed Elini, avocat à l'autorité de Rabat et vice-président de l'Association pour la défense des droits de l'homme, a déclaré: les conditions des mineurs marocains dans les centres d'accueil en Espagne soulèvent de nombreuses questions de droits de l'homme sur la réalité et protection juridique et judiciaire de cette catégorie, compte tenu de la forte incidence des abus et des traitements cruels et dégradants qui est devenu un phénomène qui inquiète toutes les associations de défense des droits civils et humains concernées par les droits de l'enfant. Elini a ajouté, dans une déclaration au journal en ligne Express, que si l'Espagne a partiellement réagi à certaines des demandes récentes d'abolition du protocole de restriction mécanique, cette initiative noble et humanitaire n'a pas été accompagnée d'un changement dans les mentalités et les comportements des responsables de ces centres qui n'hésitent pas à recourir à la violence pour toute manifestation ou une réaction aux revendications humanitaires des mineurs. L'avocat marocain a poursuivi: nous, à l'Association pour la défense des droits de l'homme, considérons que les droits de l'homme sont indivisibles et qu'il est nécessaire de défendre les droits des Marocains, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur du royaume, et que la responsabilité des abus, le traitement cruel et inhumain des mineurs marocains est supportée par l'État espagnol principalement, parce que la Constitution espagnole y reconnaît les droits de l'homme de toute personne sur son sol national. Et il a ajouté: la Constitution espagnole stipule également l'obligation de l'État de respecter les accords internationaux relatifs aux droits des migrants, qui appellent à la non-discrimination entre les citoyens. Et il a ajouté: il est important de noter que le cœur du problème de la protection est en pratique dû au manque de responsabilité juridique. Lorsqu'il s'agit d'un étranger, la protection est réservée aux responsables de l'application des lois en Espagne. En effet, l'incident viole l'article 25 de la Constitution espagnole, car le but des sanctions ou des mesures, même si nous supposons qu'elles ont commis des erreurs, réside dans la réinsertion sociale, et non dans la torture et la violence physique et verbale, confirme Elini. Le militant des droits de l'homme a souligné que l'espoir reste suspendu à la formation du personnel de ces centres dans le domaine des droits de l'homme, car ces pratiques sont en dehors des conventions internationales. Cela nécessite d'activer un contrôle judiciaire sur les violations constatées, afin qu'elles ne deviennent pas systématiques, car nous comptons sur le nouveau gouvernement pour accorder à la question l'attention qu'elle mérite, et sa responsabilité ici de protéger la dignité des Marocains est constante, car la Constitution prévoit pour la protection des citoyens du royaume, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Maroc. Le porte-parole a conclu que les associations de défense des droits de l'homme sont tenues d'activer la surveillance, le contrôle et l'écoute afin de pousser à l'activation de la loi, et de mettre en réseau les relations entre les associations à l'intérieur et à l'extérieur, afin que ces questions deviennent centrales pour nous. Chacun devrait demander la responsabilité de tous ceux qui sont impliqués dans de tels cas, et si les procédures judiciaires de réenquête n'aboutissaient pas à une véritable responsabilisation des employés, nous suivrions la voie internationale des droits de l'homme, en nous référant au Conseil de Genève, et le recours aux rapporteurs spéciaux sur les droits des migrants et des enfants, ainsi que le dépôt d'une plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.